Le mystère de la Grande Pyramide d'Égypte a enfin été résolu. La Grande Pyramide de Gizeh, l'une des 7 merveilles du monde, est visitée par des millions de touristes chaque année. Si tu as déjà été en Égypte, tu as peut-être pris une photo où tu tiens le sphinx dans tes mains ou pointant le haut de la pyramide. Il te suffit de marcher une dizaine de kilomètres depuis le centre du Caire moderne pour te retrouver à des milliers d'années de notre ère, dans ton imagination, même si la pyramide aide à rendre cette illusion bien réelle. Beaucoup de scientifiques, d'archéologues et de passionnés d'histoire feraient n'importe quoi pour voyager dans le temps pour trouver une réponse à leurs questions. Ces interrogations sont toujours débattues aujourd'hui. Comment a été construite la Grande Pyramide? Des extraterrestres ont-ils été impliqués dans le processus? La bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus besoin d'attendre qu'on mette au point une machine à remonter le temps pour connaître la réponse. Ce mystère a enfin été résolu. Sympa va te révéler qui a bâti la pyramide de Gizeh et comment ils ont réussi cette prouesse. Aime cette vidéo si tu as toujours voulu connaître ce secret. Ton professeur d'histoire t'a sûrement raconté la même théorie qui a longtemps été considérée comme officielle. Des centaines d'Égyptiens auraient porté des blocs énormes de pierres calcaires et de granit jusqu'à Gizeh. Le chantier était en effet gigantesque. La pyramide du roi Khufu est restée la plus grande structure sur Terre, créée par la main de l'homme durant 3800 ans. 2,3 millions de blocs de pierre mis bout à bout de manière si précise que même un cheveu ne pouvait pas passer entre 2 blocs. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais il y a mieux encore. La Grande Pyramide était initialement recouverte de calcaire poli, ce qui reflétait la lumière et la faisait briller comme une étoile. La lumière était si puissante qu'on pouvait la voir depuis la Lune. Malheureusement, ces pierres ne sont plus visibles à cause d'un tremblement de terre qui a eu lieu au 14e siècle. On peut tout juste imaginer combien c'était beau. La pyramide était aussi unique grâce à ses couloirs intérieurs allant de bas en haut, contrairement aux autres pyramides. Quoi d'autre? C'est la seule pyramide en Égypte qui ait 8 côtés. Elle s'alignait avec les étoiles dans la ceinture d'Orion et pointait vers l'étoile polaire Alpha Draconis. Enfin, c'est la construction la plus symétrique jamais bâtie, pointant en direction du nord. Elle est située exactement au centre de la masse terrestre. Les parallèles et méridiens qui traversent la Terre ne se rejoignent qu'à 2 endroits sur Terre. Dans le bleu profond de l'océan et à l'emplacement exact de la Grande Pyramide. N'est-ce pas un endroit parfait pour construire quelque chose de monumental? Tout cela prouve que les bâtisseurs de la Grande Pyramide étaient des génies. Certains scientifiques qui ont vécu quelques siècles après eux et certains contemporains refusent toujours de croire que les anciennes civilisations étaient si intelligentes et douées. D'où les nombreuses théories. Pourquoi et comment a-t-elle été construite? Tu as sûrement entendu certaines personnes dire que les extraterrestres ont joué un rôle. Après tout, beaucoup de sites sur Terre, comme Stonehenge, Teotihuacan et l'île de Pâques, sont trop précis et trop bien réalisés pour être la création de l'homme à l'époque de leur construction, donc quelqu'un a juste décidé qu'il devait venir d'une autre planète. Mais il existe des théories encore plus étranges en lien avec la Grande Pyramide. Dans l'Europe médiévale, les gens croyaient que la Grande Pyramide avait été créée pour stocker des céréales. D'après eux, c'était le grenier de Joseph écrit dans l'Ancien Testament. En 1859, l'éditeur britannique John Taylor a conclu que la Grande Pyramide était en fait non pas construite par les aliens, ni par les Égyptiens, mais par Noé lui-même. Oui, Noé qui a construit l'arche. Taylor avait même fait des calculs impressionnants et en était arrivé à dire que la pyramide était construite en pouces qui, selon lui, ressemblait fortement au système métrique britannique. Un astronaute écossais du nom de Charles Piazzi Smith s'est tellement inspiré du travail de Taylor qu'il décida lui-même de faire ses propres recherches. Les résultats ont été publiés en 1864 dans un livre de 664 pages. Imagine le temps que ça a dû lui demander. L'étude était intéressante. Smith a déclaré que la pyramide, si mesurée en pouces, pouvait être lue comme un livre d'histoire racontant le passé et le futur de la Terre.
La Grande Galerie, par exemple, qui était un passage incliné, marquait la naissance et 33 pouces plus tard, la crucifixion de Jésus-Christ. La fin de la galerie était comprise entre 1881 et 1911 pouces. Smith croyait que cela correspondait aux années de la Grande Tribulation avant la venue du Christ sur Terre. Certains scientifiques ont renié les origines divines de la pyramide. En 1884, un document a été présenté lors d'une conférence à Philadelphie déclarant que la pyramide n'était ni plus ni moins que des collines à l'origine. Ces collines étaient utilisées comme carrières pour avoir suffisamment de pierres pour les bâtiments en construction. Et au fil du temps, les collines ont été taillées en pyramides. L'une des théories les plus intéressantes est probablement celle qui implique la lévitation. Pas le sort Wingardium Leviosa dans l'univers de Harry Potter, mais une autre sorte, celle qui lie l'esprit humain et la vibration des sons, autrement appelée la lévitation acoustique. Celle-ci aurait permis aux blocs de pierre de défier la gravité et de se déplacer en roulant sur le sol, pensent les défenseurs de cette théorie. Les extraterrestres, Noé, la lévitation, qu'est-ce qui a réellement permis de bâtir la Grande Pyramide? Nous sommes sur le point de savoir. Clique sur j'aime si tu veux savoir la réponse, nous l'avons. C'est resté un mystère durant des siècles, mais il a enfin été résolu. De nouvelles preuves ont été trouvées pour savoir comment les Égyptiens ont réussi à transporter des blocs de 2,5 tonnes de calcaire et de granit sur plus de 800 km pour construire la tombe du pharaon Khufu en 2600 avant Jésus-Christ. Les pharaons n'ont pas lésiné sur les moyens pour la construction de pyramides. Ils ont embauché les meilleurs architectes et ingénieurs pour superviser la construction. Bien sûr, ils n'ont pas porté les blocs eux-mêmes et ont relayé cette tâche aux esclaves. 170 000 tonnes de calcaire ont été déplacées jusqu'au site de Gizeh. Comment ont-ils fait? Un papyrus vieux de 4500 ans a été trouvé à Wadi al-Jarf, un port de la mer Rouge, et a aidé à comprendre ce mystère. C'était en fait le journal de Merer, le contremaître d'une équipe de travailleurs, écrit la 27e année du règne du pharaon Khufu. Le journal, qui était en fait plus un livret de contrôle, décrit le processus de construction de la Grande Pyramide dans tous ses détails que l'on ignorait jusque-là. Grâce à cette précieuse trouvaille archéologique, nous savons que les travailleurs transportaient du calcaire de Toura jusqu'à Gizeh en bateau. En hiéroglyphes, Merer a décrit la vie quotidienne des travailleurs au cours de plusieurs mois de travail. D'abord, il leur fallait modifier le paysage pour détourner l'eau du Nil et la diriger vers la pyramide grâce à des canaux artificiels. De là, ils ont commencé à transporter les blocs de pierre de Toura jusqu'au site de Gizeh. Cela leur prenait au moins 3 jours. La question est, où est passé ce fabuleux système aquatique? Il n'a pas pu disparaître sans laisser de traces. C'est vrai, les archéologues disent qu'ils ont trouvé des traces sous le plateau de Gizeh où le canal principal coulait. 7 bateaux ont aussi été retrouvés près de la pyramide de Khufu, 2 vers l'ouest et 2 autres à l'est de la pyramide, 2 à côté de la pyramide de la Reine et le dernier à côté du temple mortuaire. Les archéologues ont aussi trouvé des bateaux servant au rituel. Nous avons là une explication claire du processus de construction. Voilà, le secret de la Grande Pyramide n'a plus de secret pour toi. Tu vois, les extraterrestres n'étaient pas impliqués, il a simplement fallu du travail acharné, du calcaire et des bateaux de bois pour créer l'une des 7 merveilles du monde. Clique sur j'aime si cette vidéo t'a intéressé et abonne-toi à notre chaîne pour de nouvelles vidéos. Nous avons beaucoup d'autres vidéos pour toi. Abonne-toi!